Ça se joue dans un plan rouge. Sans du coup la vente des deux terrains au-dessus de l'école. Alors la vente des deux terrains au-dessus de l'école, on a un acquéreur potentiel qui demande des garanties de la part de l'agglomération sur l'acceptation de son permis de construire avant de s'engager. Donc là j'ai rendez-vous jeudi matin à l'agglo pour justement présenter leur projet. Et puis dans la négociation, ce qu'il me reste, c'est que ce soit viabilisé. Donc on va pas, il y a d'autres choses à faire que de s'occuper de la viabilisation et d'apprendre dans leur programme. Donc ça sera un élément de négociation. Voilà, reste à souhaiter que leur projet, qui est un petit peu voilà, qui ne peut pas forcément avec les règles du PUH puisse converger. Et Jean-Pierre Fleur. Jean-Pierre Fleur, on a eu la déconvenue, comme vous le savez, du retrait de monsieur Brochard, autour de toute l'agitation de ce dossier. Donc on continue à être dans l'attente d'un acquéreur. Sa destination est toujours en commerce. La destination, alors c'est ce qui fait, c'est pas qu'on n'a pas vu quelques candidats depuis le départ de M. Brochard. On reçoit que les candidats qui expriment la volonté de visiter pour avoir avec un projet de maintien de l'activité commerciale. Donc ça fait un premier filtre. Puis après, quand ils visitent, ils partent. Ah, c'est pas toi Halloween, hein. Ça peut être sympa. Et même quand on diminue le tarif, ils partent pour elle. Quand ils demandent, ils font des propositions, on a des propositions qui vont jamais au-dessus de 40 000 euros. J'ai eu deux propositions inférieures à 40 000 euros. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas assez. On peut essayer d'avoir un peu plus quand même. Voilà, on vous tiendra au courant dès qu'on verra arriver une proposition. Aujourd'hui, voilà, on a des discours, on n'a que des visites, voilà, des propositions verbales, et des gens qui, en fin de compte, très vite se découragent. Je ne mets pas plus de 40, de 35, on finira par trouver quelqu'un. Très bien. Sur la ligne de trésorerie, votre question ou remarque? C'est quoi le taux d'intérêt que je comprends pas? C'est 100 vues tous les mois, c'est ça? EST, enfin, On a un an pour la rembourser. On était bon de la rembourser, il faudrait reprendre un prêt à cette époque, et sinon le PAG de la ligne, c'est 1%. C'est 1% tous les mois, d'accord, voilà. Si on emprunte de à la fin, on n'est pas obligé de prendre l'intégralité. Oui, et si on emprunte de 20 000 euros dans la trésorerie, tous les mois où on a 20 000 euros qui sont sortis, on doit 200 euros. 1%. Tous les mois. C'est au Non, c'est tous les mois. Non, c'est à l'année, il faut Le taux, il y a Parce que là, c'est marqué. Il y a l'année calculée. Non, c'est quoi celui-là? C'est le truc. Vous avez vu tous les mois. Non, on n'est pas obligé, en fait, si j'ai compris, on n'est pas obligé de tirer 45 000 euros d'un coup. On n'est pas obligé. Et quand on rembourse, ça reconstitue. Là, il y a marqué périodicité de facturation des intérêts mensuels, c'est peut-être ça sur la délibération qui te. Oui, c'est ça que. Ouais, mais le taux de 1%, c'est à l'année. Oui. Ah, d'accord, Ça le fait- taux est ça fait 2%. Oui, c'est la facturation. Et la facturation des intérêts et des mensuels. En fait, si on reste, on emprunte 30 000 euros pendant 6 mois et qu'on rend l'argent, ça veut dire qu'on aura payé 30 300, 150 euros d'intérêt. C'est ça, voilà. Ok. Puisque c'est divisé. Sur le document de la caisse d'épargne, au niveau du taux, c'est marqué à 0,5 et sur la DIM, c'est marqué à 1%. La marge, c'est 1,05 et sur la délibération, c'est marqué à 1%. C'est des dépenses, c'est 1%.
Là, c'était très bien. J'ai déjà fait un J'ai peu pas de regardé la période. excusez-moi. On a pris le temps. Ouais, c'est important. Non, c'est Ok. Merci. On passe au vote. Est-il des votes contre? Et juste un dernier truc, je suis curieux. Commission de non-financement, c'est une commission, on prend pas l'argent. Oui, tu payes quand même. ouais. Enfin, un pourcentage. Ouais. Mais si on prend pas tout, ou une partie. Dans l'année, il faut avoir fait 45 000. Ça marche. Bon, après, c'est un autre thème de côté. Il y a rien. Moi, j'avais demandé encore inexorablement d'avoir l'historique des opérations depuis le début 2021 et 2020. Alors, quand je Je fais une j'espère édition, toujours de la voir. quand je fais une édition par opération, il me sort par opération, avec le numéro d'opération, pour le budget d'investissement. Je vais passer un lundi matin. Il sort. Comment on le sait. Il ne sort pas sur le budget de fonctionnement. Après, est-ce que vous voulez ces détails ligne par Ouais, ligne? c'est ça. Ah, c'est l'ensemble des dépenses. Ouais, tout. Bah, pour pouvoir bien analyser un budget, il faut regarder ligne par ligne. Ouais. Donc c'est même pas parce que quand on vous avait donné un état par chapitre, Ah, c'est ce que je vous ai dit, j'en veux pas, je veux ligne par ligne. facture par facture. Non, là, les factures par facture, on ne peut pas, il faut que vous demandiez des factures précises. Vous ne pouvez pas consulter l'ensemble des factures. Non, non, il faut vraiment que vous fassiez une demande écrite et que vous demandiez précisément quelle facture vous souhaitez consulter. On a vérifié. La dernière fois, on a été un peu complaisant et vous êtes arrivé, vous avez pu consulter l'ensemble des factures, mais ça n'est pas possible. Vous devez adresser une demande écrite et une facture précise datée circonstanciée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup, pour l'avoir facture par facture, j'ai besoin par opération. Parce que sinon, je ne peux pas C'est sélectionner pour la ça que facture. vous devez faire une demande écrite d'opération précise, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas faire une demande de l'ensemble des Alors, factures, ça n'est pas Je possible. vous demande pas l'ensemble Vous des demandez des factures. factures précises. C'est pas l'ensemble des factures que je demande, c'est le budget par opération. Vous comprenez bien que pour avoir une facture, avant, il faut que je regarde la ligne d'opération. Sinon, après, on tourne en rond et j'aurai jamais rien. Après, vous pouvez, oui, effectivement, Allez. ça, vous prévenez quand vous passez consulter les opérations, mais par contre, pour les factures, ça n'est pas possible. Ouais, je peux faire la demande écrite pour le c'est pas encore. Elle est partie. Ça, vous avez déjà donné ça une fois. Ouais, c'est par article, ça. Par opération, c'est par article. Après, sur le budget d'investissement, pour En clair, par exemple, pour la facture d'eau qui est là, c'est en clair toutes les factures, tout ce qui est passé, toutes les opérations. C'est pas c'est pour ça que vous demandez les factures d'eau, mais vous ne demandez pas à voir toutes les factures. c'est Non, pas je ne possible. demande pas toutes les factures, je demande toutes les opérations. Je veux pas voir les factures, je veux voir les opérations. Ouais, Qui fonctionnement, font- voilà, c'est saisi comme ça. Mais je passe un lundi. Monsieur Dupont, Pierre, on dit quand est-ce que vous êtes là un lundi, je passe ça. Voilà. C'est pas le lundi, toi. Moi, c'est rarement le lundi, ouais. C'est le vendredi. Ça dépend des semaines, ça dépend de mon agenda professionnel. Le mieux, c'est que je vous fais signe le jour où je suis en bien. Ouais, On va faire plutôt comme ça. avec plaisir. Alors, on passe au vote sur cette liste de trésorerie. Donc, y a-t-il des votes contre 4, 5, non, 4 contre, des abstentions, une abstention, des votes pour. Donc, 10. Alors, le point suivant, présent, voilà, c'était la proposition de proposer un statut de maire honoraire à M. Pierre Cléroux, qui a exercé comme maire de la commune et qui a œuvré pendant 19 ans au service de la commune. Donc, il a fait sa demande auprès de la préfecture et nous souhaitions l'appuyer par cette délibération du conseil municipal. Voilà. Le remercier de ses dons et loyaux services. Des remarques sur cette délibération.
passe au vote. Alors sur l'honorariat de M. Clérou, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc l'unanimité pour l'honorariat de M. Clérou. Donc le premier maire honoraire. Vous avez Alain Loueb qui est aussi maire honoraire. Voilà, qui sera le second. Effectivement, dans l'ordre d'ancienneté. Ouais. Ça vise aussi les adjoints, du coup. Non, il faut avoir été maire, et puis après ça compte les années de service. Je vais pouvoir bien répondre. Sinon, on va aussi demander à M. Rack. Il faut voir le nombre d'années, mais oui, Qui a fait aussi pas mal de monde. oui, mais après, il ne sera pas maire honoraire s'il est Non, il sera adjoint adjoint honoraire. seulement. Voilà, il sera adjoint honoraire. Je vous remercie. C'est juste ça. Oui, c'est juste honorifique. Reconnaissance. Ça ne donne aucun pouvoir légal. La responsabilité reste prise par le maire et le Tout à fait. municipal. Ça n'est qu'un titre voilà, de reconnaissance. Après, voilà, on peut les inviter, on se demande, des choses comme ça. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec le travail rendu d'ailleurs. C'est juste mécanique, c'est un nombre d'années de service. Merci. Ensuite, on a une délibération aussi obligatoire chaque année, le CLET. Donc, c'est la commission, là, ça s'est rajouté à la fin, donc j'ai moins suivi les charges transférées se réunissent et donc les conseils municipaux doivent approuver, comme on fait pour voilà, le rapport sur l'eau. Là, sur les charges transférées, on doit aussi approuver ce genre de. Il y a eu en fait des rétablissements de justice entre les différentes communes suite aux réintégrations, sur la jeunesse, sur. Le compte rendu, vous avez transmis le rapport. Donc c'est la communauté de communes qui rééquilibre entre les différentes communes les dotations suite aux réintégrations, etc. Parce que les périmètres ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et donc ils ont cherché à faire de l'équité. De ce que j'ai compris, c'est une recherche d'équité qui mène à ces recalculs-là. Voilà. Nous, on n'est pas concernés, c'est ce que j'ai dit. Non, vous faites partie. Toutes les communes ont des représentants en tête. Mais ça concerne beaucoup en fait ceux qu'on vient d'intégrer récemment, donc tout ce qui est Gaillon et la nouvelle, voilà, c'est vous. C'est vous avec eux où ils ont dû rééquilibrer. Voilà, donc c'est comme tu dis, une mesure voilà, technique de rééquilibrage financier. Donc voilà, comme dès que c'est de l'argent, c'est vrai qu'il faut que les conseils municipaux soient informés, qu'ils ont tous su le rapport et qu'on se prononce là-dessus. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions qui vous restent sur cette déclaration? Quand